Avec Kémy Seba. Bonsoir Kémy. Bonsoir mon cher frère. Alors, donc journée aujourd'hui mondiale de mobilisation contre le franc CFA dans 30 pays, dans 25 pays, dans 30 villes du monde. Ah oui 41 villes. Ok, ouais, ça a augmenté depuis le dernier décompte. Donc bravo pour l'affluence déjà ici à Paris. Je crois qu'il y avait entre 500 et 1000 personnes. Bon, je dirais entre 800 et 1000 personnes. Oui. Si. Alors, quel est le but principal de cette journée ? La journée de mobilisation aujourd'hui, elle avait pour axe justement d'exposer par le biais du professeur Agbo un certain nombre de solutions qui ont été expliquées de manière très synthétique parce que face à la masse, il est toujours très difficile de rentrer dans des détails techniques de sortie du franc CFA. Et le deuxième aspect qui était un aspect extrêmement important aussi, c'était de parler de la problématique donc non seulement de la revalorisation des produits africains, de la production africaine. Quand on dit boycott des produits français, on le fait de manière provocatrice pour bousculer l'oligarchie occidentale et l'oligarchie française. Notre but n'est pas de placer ou pousser dans une situation de difficulté les petits producteurs français qui eux-mêmes sont soumis à une hégémonie du grand capital que l'on connaît, mais c'est simplement de faire en sorte que chaque peuple doit décider de sa propre destinée, on doit valoriser donc notre propre patrimoine. Et en valorisant notre propre patrimoine, en valorisant notre propre production, on sera toujours dans une démarche d'être plus respecté par le reste des populations aussi. Et je pense que aujourd'hui, la nouvelle génération africaine et diasporique est en train de comprendre, en tout cas une bonne partie, est en train de prendre conscience de la nécessité de prendre son destin en main, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter d'être dans la victimisation. Et je veux dire qu'on sera respecté par les autres que quand on se respectera nous-mêmes. C'est notre démarche. Voilà. Ok, alors l'URPANAF, donc c'est l'association qui est derrière. C'est plusieurs journées de mobilisation, parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième journée, je précise. Donc l'URPANAF, est-ce que vous avez connu des difficultés majeures pour organiser cette journée ou comment ça s'est passé ? Organiser 25 pays, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement contraignant, fatigant et éreintant. C'est une dépense de moyens, d'énergie considérable. Je tiens d'ailleurs à passer la salutation à deux gens qui ont largement contribué à faire en sorte qu'on puisse faire les choses, au-delà de notre staff dont on parle dans les conférences. Il y a des frères comme Jacques Fati, footballeur, qui est quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie pour qu'on puisse faire les choses. Il y a le frère Nicolas Anelka qui lui aussi mène un travail de fond pour qu'on puisse être dans cette dynamique-là. Et on se doit de Jacques Fati en priorité parce que c'est vraiment notre grand artisan, et Nicolas Anelka qui là aussi fait partie des artisans de l'ombre pour qu'on puisse avancer. Ce sont des gens qui ont contribué à ce qu'on puisse vraiment développer un certain nombre de choses. D'ailleurs, dehors de ça, il y a tout le staff, des acteurs qui sont souvent invisibles, on ne les voit pas sous les spotlights, mais qui sont en réalité les plus grands piliers de cette ONG qui est Urgence Panafricaniste, qui à mon sens sur le terrain de la politique panafricaine et africaine de manière générale est en train de réinventer une façon de résister, réinventer une façon de s'organiser. Plus dans la complainte, on n'attend rien des gens, mais on veut contribuer à notre propre destinée par nous-mêmes. Et voilà, en se disant qu'être spectateur, on se punit soi-même, donc soyons acteurs. Voilà. Ok, alors quelle est la suite cette année ? Est-ce que vous allez faire d'autres journées de mobilisation ? Donc, il y aura bien sûr beaucoup de journées de mobilisation sur des thèmes variés, parce que quand on parle du colonialisme, du néocolonialisme en Afrique, je veux dire que les thématiques sont malheureusement illimitées. Et ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on a cette capacité de mobiliser une masse critique, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent africain. Et donc à partir de là, tous les sujets qui ont été rendus tabous pendant des années, je pense que c'est le moment, plus que jamais, de les rendre publics. Là, on parle des produits français qui sont vendus en priorité sur le continent africain, les produits occidentaux. On va être dans cette démarche donc, de valoriser la production africaine et la production des pays du Sud, sauf la Chine, si tant est qu'elle se considère comme du Sud. On pourrait y revenir. Et en dehors de ça, on va parler aussi d'ici très peu de temps des Bolloré. On va parler de toutes ces multinationales qu'on a esquissées ce soir et qui, à mon sens, seront approfondies dans les temps à venir, plus que jamais. Okay. Kémy Seba, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et force, honneur à tout le monde. Ce combat n'est pas un combat de noir contre blanc, c'est un combat d'opprimés contre oppresseurs. Et parmi les opprimés, il y a des gens de toutes les couleurs et parmi les oppresseurs, il y a aussi des gens de toutes les couleurs. Paix sur vous tous.